dimanche tout le monde. Bon matin, bon après-midi, peut-être bonsoir, qui sait bonne nuit quand vous regardez des fois la capsule en différé. Alors pour l'instant on est en direct, donc bon matin et heureuse que vous soyez là. Alors, comme vous voyez aujourd'hui, j'avais le goût de me faire plaisir, de pouvoir en fait porter un vêtement que l'on appelle un punjabi, un vêtement indien, parce qu'en fait aujourd'hui on est évidemment le 28 février, donc le dernier jour du mois de février. On est content. Et c'est aussi parce que ça fait maintenant 6 ans qu'a lieu mon dernier voyage en Inde. Alors aujourd'hui, 28 février, j'avais le goût non seulement de vous parler, en fait, ça fait 6 ans aussi, cette semaine, ça a fait 6 ans que ma mère elle a quitté le plan terrestre. Et puis je voulais profiter de cette occasion-là, cette semaine, entre autres, pour venir un tout petit peu sur de l'autre côté du voile, qu'est-ce qui se passe avec possiblement quelques petites révélations. Alors, ce qui fait que ce genre de vêtements-là, bon matin tout le monde, en fait, c'est ce qu'on appelle un punjabi. Alors, c'est souvent une tunique relativement assez longue, souvent jusqu'au niveau des genoux, et puis avec différentes couleurs, différents drapés, bref, ça c'est un petit peu brodé. Ce vêtement-là vient de la région de Shimla, donc dans la région des pré-himalayennes, les montagnes avant de rentrer dans les Himalayas. Un endroit magnifique, qui est un peu un endroit chez les Indiens, entre autres, de villégiature, bien sûr, mais surtout pour les lunes de miel. Un endroit en tout cas mémorable, ceux qui se rappellent d'avoir fait ce voyage-là dans cette région, donc de Shimla en Inde, c'est mémorable. On en reparlera peut-être éventuellement. Alors donc, le punjabi, on se rappelle, c'est une tunique. C'est aussi un pantalon, souvent très effilé, ou encore très, très bouffant. C'est un ou c'est l'autre. Puis quand on dit bouffant, là, c'est bouffant. On a l'impression d'avoir des cuisses immenses, mais bon, ça cache des fois des petits bourrelets. Et il y a toujours ce qu'on appelle évidemment un foulard ou un châle qui est toujours donc de mise en quelque sorte, dépendamment des endroits où on va. Puis c'est toujours agréable, évidemment, quand il fait un petit peu frais, de pouvoir le mettre dans le cou, entre autres, ou sur la tête, si on veut, en fait. Alors donc, ce matin, je me suis fait plaisir, d'une part. Puis là, j'ai pratiqué à allumer la petite bougie. J'espère que ça fonctionne aujourd'hui. Oui! Faut pas que je parle fort, par exemple. Oh, non, non, non. Bon. Je sais pas ce qui se passe avec l'élément de feu en ce moment. On va le voir, on va le voir, on va le voir. Alors, j'allume ces petites bougies-là. D'une part, pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, qui en ce moment-là fait de leur mieux pour garder cette sérénité, cette joie au cœur, cette patience, la tolérance, la résilience en quelque part, bon, toutes ces anses. Et, oui, mois de mars arrive. Évidemment, on pourra faire le bilan éventuellement. Pour l'instant, on est aujourd'hui, donc, dans ce moment présent-là, veille de pleine lune, parce que c'était hier, samedi, mais attention, rappelons-nous que on peut vivre facilement, puis on est plusieurs dans tout ça, à vivre les effets donc de la pleine lune quelques jours avant, la journée même, puis quelques jours après. On parle de moins de 3 jours avant, pendant, après, ça dure pour une semaine. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes, je dirais, vivant des influences avec la pleine lune, entre autres, parce que, bon, souvent, on est un petit peu plus fébrile, on dort souvent un petit peu moins. Puis, je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir vous promener autour de la maison, parce qu'on ne peut pas aller très, très, très loin en ce moment après 8 heures, mais de voir la fameuse pleine lune dans le ciel et qu'elle est magnifique. Surtout qu'on a des journées vraiment très ensoleillées en ce moment. Alors, on peut, bon, peut-être pas hier soir, là, mais dans les jours qui ont précédé, oh, qu'elle était rayonnante! Alors, quand on a une pleine lune comme ça, bien sûr, c'est un peu une façon d'apporter de la lumière, d'amande en soi. C'est le principe féminin également. Puis, je vous invite peut-être ce soir à aller faire un tour dehors quelques instants sur le balcon, devant ou en arrière, juste comme pour admirer la beauté de cette belle pleine lune-là. Puis,
juste prendre le temps d'inspirer, de prendre ce moment-là, puis ceux et celles qui souvent, par exemple, qui ont des pierres, qui ont des bijoux faits avec les pierres, c'est en plein temps, en temps de pleine lune, bon, puis évidemment qu'on est encore sous les effets, encore pour quelques heures, de pouvoir placer ces pierres, entre autres, ces bijoux-là, bon, dehors, sous les chauds rayons du soleil, d'une part, surtout sur la neige, donc avec plein de ces petites vibrations énergétiques et colorées, bien sûr, donc, pleines de couleurs. Puis on peut également les mettre, ces petites pierres-là, sous les rayons d'amant de la lune. Bon, pas une nuit où il va faire une tempête de neige, parce que vous allez les retrouver au printemps plus tard. Il reste que la pleine lune, c'est toujours un moment du mois, en quelque part, un peu pour nous signifier qu'on est bel et bien vivant, qu'on a un privilège de vivre sur le plan terrestre, d'une part. Et puis, bien évidemment, souvent, vous remarquerez que certains d'entre vous, on le dit, dormir un petit peu plus agité, bien sûr, mais on peut souvent également sentir des petits bruits, là, tu sais, comme des toc-toc, là, un peu partout dans la maison. L'impression qu'on n'est comme pas seul à l'occasion, bien sûr, parce que souvent, le temps des... En fait, c'est pas tout le temps, hein, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Dans le temps de la pleine lune, bien évidemment, c'est le temps des passages, hein, c'est-à-dire des personnes souvent qui vont arriver sur le plan terrestre, donc on dit souvent qu'il y a plus d'accouchements, et il y a également des départs, il y a souvent également des personnes qui décèdent à ces temps-là, puis il y a également tout ce temps-là où ça peut être le temps propice pour pouvoir permettre à certaines personnes qui sont décédés, de pouvoir faire un beau passage, puis pouvoir enfin trouver un espace de paix. J'en reparlerai tantôt, puisque en début de capsule, tantôt, je vous expliquais que c'était, donc, ça fait 6 ans que ma mère a quitté le plan terrestre. C'est un peu de ça que avec lequel l'histoire, j'ai commencé ce fameux livre-là. D'ailleurs, j'ai un petit passage à vous parler dans quelques instants. Et donc, on en parlera, bien sûr. Puis, j'espère que ça va vous aider également à pouvoir peut-être faire la paix avec... peut-être certains passages, certains départs de personnes autour de vous, ou peut-être dédramatiser les choses également. En tout cas, c'est un beau message que maman a su laisser il y a maintenant 6 ans de ça. Puis, aujourd'hui, j'avais le goût de pouvoir vous montrer comment on peut utiliser ce livre-là, L'heure d'être heureux, prendre le temps de regarder en soi, qui est en fait un livre de visualisation créatrice, donc enseignement, exercice, visualisation, exactement comme on fait à chaque pleine lune, donc au niveau des méditations canalisées. Je reviens sur le thème de la pleine lune dans quelques instants. Et sachez qu'évidemment qu'on peut le lire du début jusqu'à la fin, ce livre-là, mais on peut également, et c'est ce qu'on fait en ce moment, l'ouvrir au hasard en signifiant, bon, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ou de comprendre en ce moment-là. Ça donne bien, parce qu'il y a souvent des phrases qui sont écrites en caractères gras, en quelque part. Puis là, ça fait deux pages que je tourne au hasard, et puis qu'il n'y a pas de phrase. Alors donc, je pourrais signifier que j'ai unifié à l'intérieur de moi amour, éveil, guérison et lumière. Ah, pourquoi pas. Et en fait, donc, on peut au fur et à mesure ouvrir tout simplement le livre, puis aller chercher un peu comme ce qu'une carte divinatoire pourrait nous apporter à ce moment-là. Puis des fois, quand on fait des liens, puis des compréhensions, ça nous aide-tu un petit peu? Et évidemment qu'une autre phrase qui dit « Je choisis de redevenir maître de mes émotions. » Plutôt que laisser les émotions nous envahir. Puis c'est facile de ce temps-ci de pouvoir, en quelque part, laisser peut-être des frustrations, des incompréhensions, bien sûr. Puis j'espère que vous êtes peut-être en période de relâche en ce moment, donc de petites vacances, un petit moment pour reculer, pour prendre soin de nous, puis je dirais prendre soin de notre petite lumière à l'intérieur. Parce que c'est un peu ça. Ceux et celles qui ont, par exemple, se sont inscrits ou sont déjà inscrits à l'infolettre, vous savez que lorsque l'on a une méditation de la pleine lune, j'envoie toujours en début de semaine donc les cartes de tarot qui sont choisies par hasard, sachant qu'il n'existe pas, pour pouvoir donner en quelque part un thème à qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis ça, c'est bon là pour les jours avant, la journée même, les journées qui suivent également. Puis quand on comprend un peu plus ce qui se passe, Dieu sait que ça nous aide. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Notre première carte de tarot, et on se rappelle que c'est le tarot de l'enfant intérieur, on voit une jeune femme
en fait, c'est une sirène, qui est en fait dans un temple. Et on voit vraiment plusieurs couleurs de vert. Puis on sait que le vert, bien sûr, est associé au chakra du cœur, bien sûr. On dit également que ce vert-là, qui est en fait le vert un peu fluo, donc représente plus l'énergie donc de l'esprit, en quelque part. Et on voit surtout très bien que la jeune fille, elle est à l'intérieur de ce temple-là avec un rayonnement autour d'elle. Alors sachez que ce temple-là, on l'appelle souvent le temple de l'Atlantide, ce fameux continent perdu en quelque part, qui a existé, bien sûr, et qui nous ramène en quelque part que nous avons cette lumière-là à l'intérieur de nous. Et qu'à des moments, on a besoin de prendre du temps pour soi, du recul en quelque part, pour nourrir cette lumière-là. Mais attention, pour faire une image, vous savez, si on installe en plein milieu du mois d'août, là, ben, ça s'en vient, éventuellement, ou pendant l'été, tiens, en plein milieu donc de l'été, le soir, pendant la nuit, dans un boisé ou dans un champ, si on allume par exemple une petite lampe à l'huile, et que, bien évidemment, qu'on met le feu, on l'allume en quelque part, puis qu'on est peut-être en train d'écrire, en train de lire, vous allez vous rendre compte que tous les insectes ou toutes les petites bébites du coin vont être attirés par la lumière qui se dégage donc de cette lampe à l'huile-là. Puis là, il y en a peut-être tellement qu'éventuellement, ben, ça se peut qu'il y en ait beaucoup, puis que ça soit peut-être moins lumineux autour de nous. Alors, on va avoir tendance à peut-être ouvrir la mèche un petit peu plus pour qu'il soit, ça fasse plus clair, bien sûr, mais ça va évidemment consommer plus d'huile. Puis ça risque de faire également de la suie au bout d'un certain temps autour du globe de lumière. Mais dans les faits, là, c'est un peu l'image de quand vous rayonnez, quand vous êtes heureux, quand vous sentez que vous êtes, hein, on le dit souvent sur notre X, ou que vous vous sentez juste bien, vous êtes bien dans votre peau, bien évidemment que ça peut attirer autour de vous des gens qui ont besoin de lumière, qui peuvent avoir besoin d'encouragement, qui peuvent avoir besoin de vous parler, hein, un peu qui peut même quelque part, un peu comme des vampires et à l'occasion, ben, siphonner votre énergie. Puis quelquefois, ben, vous avez comme besoin à quelque part de les retirer parce que vous savez, comme lampe à l'huile, ça prend beaucoup d'énergie. Puis vous remarquerez que quand justement vous ramenez ces personnes-là à leur vérité, ou que ben, vous pouvez pas, évidemment, vous n'avez pas de petite pénule magique pour pouvoir les aider à trouver ce qu'ils vivent en quelque part, ben, vous remarquerez que des fois, quand plus vous rayonnez, puis plus ça dérange autour de vous. Ça va aider des gens, quand vous êtes lumineux, certaines personnes qui sont bien dans leur peau vont la reconnaître, cette lumière-là. Mais vous remarquerez, puis vous êtes nombreux, hein, on a tous vécu ça un jour où on a l'impression que notre lumière ou ce qu'on en dégage dérange. Puis dérange certaines personnes, bien sûr, qui ne vont pas toujours bien. Bien sûr. Et que quand vous leur transmettez un petit peu de joie ou du moins certains conseils pour qu'ils puissent éventuellement peut-être identifier puis prendre leur vie en main, ça ne fait pas toujours leur affaire en quelque part. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vous transmettent évidemment leur peine, leur colère, leur inconfort. On prend tout ça, puis on finit par s'éteindre. Hein, ben, c'est pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, à maintes reprises, bien sûr. Jusqu'à ce qu'à un moment donné où on apprend, et c'est un peu ça le but, de pouvoir apprendre à s'aimer tel que l'on est. Parce qu'évidemment, il y a toujours place à l'amélioration, mais de reconnaître cette force, cette beauté-là à l'intérieur de nous. Donc, c'est une carte qui peut définitivement nous apporter un espace de bien-être, de prendre soin de cette lumière-là également, puis de notre santé à tous les niveaux. Une santé qu'on appelle globale, hein? La santé physique, le corps, la santé des émotions, une santé psychologique, évidemment, c'est notre responsabilité, bien sûr. Ça, c'est la carte qui signifie, en ce moment, voici le temps favorable pour prendre soin de moi, de cette lumière-là. Puis là, on a une deuxième carte, en fait, que j'aime beaucoup, qui est l'enfant des épées, qui est en fait Pinocchio, que l'on reconnaît en quelque part. Hein? Puis ce Pinocchio-là, là, bon, on voit qu'il y a le coude pas très loin de la lumière, attention pour ne pas se brûler, mais surtout qu'il est là pour, je dirais, pointer le bout de son nez. Parce qu'effectivement, là, notre Pinocchio signifie, mais peut-être que tu peux raconter plein d'histoires à tout le monde, là, mais cesse de te mentir à toi.
Hein? Parce que c'est un peu ça, apprendre à se regarder, apprendre à regarder les événements également tels qu'ils sont, puis à cesser de pouvoir, peut-être se mentir, puis mentir aux autres en tant que tel. On montre à l'extérieur une certaine forme d'apparence, puis à l'intérieur de nous, des fois, on a du travail ou du dégagement à faire, bien sûr. Alors, ce Pinocchio qui dit, c'est important que tu saches identifier c'est quoi qui va pas en dedans, en quelque part. Ou dans une relation, par exemple, ou dans une situation que l'on peut, je dirais, faire perdurer, que ce soit au niveau du travail ou dans d'autres situations également. Puis, la dernière carte, qui est la résultante, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, quand on fait Pinocchio, c'est donc dans un but d'identifier ce qui ne va pas, parce qu'on doit se rappeler qu'on est venu être heureux sur Terre. Et qu'on est toujours à la recherche, donc, d'une certaine forme d'harmonie, en quelque part. Mais ce qui est intéressant, puis les élèves en tarot, là, vous allez vous reconnaître, là, je m'adresse à vous, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, au fil des années. Notre Pinocchio, évidemment, va pouvoir pointer ce qui est ici d'avance sur la carte, c'est-à-dire qui nous indique à identifier ce qui ne va pas dans notre vie, mais qui nous permet également de signifier qu'il y a des choses à voir parce que ta solution, elle est dans cette carte-là. L'harmonie, là, c'est toi qui la crée. Pas personne d'autre que nous qui pouvons évidemment la créer en quelque sorte. Excusez-moi, le nez pique ce matin. Oui, c'est comme ça. Et quelqu'un dirait, ah, c'est parce que tu as peut-être embrassé un fou. Ah oui. C'est peut-être ça. Et c'est tout à fait ça, de toute évidence. Alors donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'en ce moment, pour la pleine lune du mois de février, mais qui donne le thème au mois de mars qui s'en vient, parce que c'est déjà demain, le 1er mars, ce serait peut-être de pouvoir justement regarder dans ma vie, là, en ce moment, est-ce qu'il y a vraiment des choses que je fais comme, oh, ça va passer, là, c'est une question de temps, là. Ben oui, ça passe, puis ça repasse, puis ça finit par être dans le but de le dépasser. Pas de repasser, de le dépasser. Pour aller voir justement et le placer derrière ma attention, dans un but de pouvoir décortiquer bien ce qui se passe. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça m'amène en quelque part à réaliser au fond que en ce moment, là, puis ça fait un bon bout de temps, mais on est un peu beaucoup obligé de se regarder, agir et réagir, d'une part. Puis on est plusieurs en ce moment, là, vous êtes plusieurs à pouvoir, à côtoyer en quelque part des gens qui sont souffrants, des gens qui sont malades en quelque part, puis qui sont pas nécessairement malades ou atteints du virus en quelque part, là, mais qu'en fait, il y a plein de problèmes de santé qui remontent à la surface en ce moment. Puis évidemment que ça crée en quelque part des bouleversements. Puis vous êtes plusieurs souvent à me demander, mais justement, là, quand on entend des bruits dans la maison, toc, puis bang, puis c'est quoi ça, Joanne? En fait, ce sont des énergies, on pourrait dire ça comme ça, des entités, parce que ça existe, bien sûr, qui ne font pas entrer, qui sortent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour vrai. Mais comment ils rentrent? Ils peuvent rentrer par différentes portes, évidemment. Là. Ça pourrait être par simplement votre présence, ça peut être au travers des appareils électroniques, entre autres. Il y a bien des manières de faire. Mais ce qui est important, c'est qu'au fond, quand on entend ces bruits-là, c'est parce que c'est tout simplement, il y a un nettoyage qui se fait, un dégagement quelque part. Alors, bénissez, puis dire, oh mon Dieu, que c'est ça? Allumer des bougies, des fois ça peut être un petit bâton d'encens, ça peut être également mettre de la musique, du rire, de la joie en quelque part et quelques musiques, donc qui vous font du bien, qui vous inspirent. Ça pourrait être également trouver un vêtement qui vous fait du bien, simplement dans un but de pouvoir apporter un espace donc de bien-être, d'harmonie, d'amour, dire je deviens plus lumineux, j'ai envie d'être bien dans ma peau, puis d'avoir une certaine forme de sérénité, parce que le printemps s'en vient, là. Alors, c'est temps également d'avoir certains projets, d'une part, puis de pouvoir réaliser, en fait, que, bien sûr, c'est toujours triste d'avoir à côtoyer le départ d'un être cher, quel que soit son âge, puis on pourrait dire, oui, mais tu sais, à l'âge qu'elle était rendue, c'est normal qu'elle quitte, bien sûr, c'est quand même un départ. Et comme je parlais il y a quelques semaines de ça, évidemment que nous devons faire en quelque part le deuil du départ d'une personne décédée, mais la personne elle-même a aussi son temps d'acceptation au travers de ça. Alors ceux et celles qui ont peut-être lu donc le tome 2 de la série Médium un jour, Médium tous les jours, puis peut-être ceux qui ne l'ont pas lu encore, sachez que je commence ce livre-là donc avec le départ de ma mère. Donc ça fait déjà 6 ans comme j'expliquais tantôt. Et évidemment que moi, à ce moment-là, d'une part,
je me préparais pour partir en Inde pour un séjour, donc de 3 semaines avec un groupe. Et puis, ben évidemment qu'il fallait que je me prépare à préparer donc tout ce qui était là. Et je ne pouvais pas toujours être présente à côté de maman. Et c'est là que j'explique dans ce livre-là, justement, comment on peut accompagner une personne, des fois même à distance, puis vous pouvez être même plus près d'elle, même si vous n'êtes pas à côté d'elle, parce qu'évidemment, c'est toute une question d'intention, c'est toute une question de présence également. Et souvent, quand on est un peu détaché émotionnellement, c'est un petit peu plus facile pour la personne de quitter. Dans certains cas. Ben, ce qui est important dans ce livre-là, dans ce que j'explique au travers du départ de maman, en fait, c'est dans un but de signifier que, évidemment, que comme plusieurs, elle avait des souffrances, elle avait donc quelques problèmes de santé, bien sûr. Et je parle beaucoup dans ce livre-là, en fait, comment maman était très cohérente, elle était toute là, elle avait toute sa tête, et à un moment donné, un médecin m'appelle pour me dire, ben en fait, on va commencer des soins de confort pour votre mère. Mais j'ai écouté, c'est parce que là, moi, je pars dans 18 jours pour l'Inde, pour un séjour de mois, ce qu'on peut attendre, parce qu'elle est pas si souffrante que ça en tant que telle. Puis on me dit, mais écoutez, de toute façon, ça sera pas très long, d'ici 5 jours, ça va être fait. C'est un petit peu dérangeant d'entendre tout ça. Évidemment, on peut comprendre que la qualité de vie n'était pas nécessairement optimale, bien sûr, mais vous êtes plusieurs à avoir vécu, évidemment, ce genre de choc-là, en quelque sorte. Puis moi, évidemment, je peux signifier que maman, donc, avait toute sa tête jusqu'à la toute fin, jusqu'au moment où on a mis, donc, ce protocole-là. Évidemment, elle était presque capable de parler, était un peu comme gelée en quelque part, c'est cas de le dire. Je parle également dans ce livre-là donc des conséquences quelquefois donc des soins palliatifs entre autres ou de la forte médication en fin de vie, bien sûr. Bon, c'est peut-être une façon de pouvoir, on le dit, donc de réconforter, mais d'apporter un certain confort également. Surtout que ce qui est important dans tout ça, c'est que maman de son vivant souvent demandait si j'avais un message de mon père. Mon père était quelqu'un qui ne parlait pas vraiment beaucoup, comme la plupart des hommes à cette époque-là. Puis il me disait souvent, pas de nouvelles, hein? T'as pas eu de message? Sur un ton en disant, ben oui, on sait bien, tu sais. Puis je lui disais, mais maman, papa avait de la difficulté à écrire une carte hein, de son vivant. Ce ne sera pas celui qui, de l'autre côté, va apporter une lettre de réconfort, en quelque sorte. Puis évidemment, je n'avais pas le droit d'inventer un message pour y faire plaisir. Et finalement, bon, pour signifier que c'est donc dans la nuit du 24 février que moi, j'étais revenue à la maison quelques instants parce que là, j'étais blanche, j'étais grise, j'étais verte. J'avais plus d'énergie en quelque part. Puis justement, à force d'être en contact avec maman, donc dans la prière, dans la méditation, j'étais vraiment présente et j'étais là. J'étais un petit peu plus lumineuse, évidemment. Puis là, ben, j'avais un paquet de monde autour de moi. Alors donc, c'est une infirmière qui m'a reconnue, en fait, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est parce qu'évidemment, c'est maman qui est à côté. Ben, elle dit, va te reposer, je vais être avec elle. Alors, évidemment, je suis retournée à la maison. Je me suis reposée le temps d'1h15, juste pour pouvoir au moins reprendre un peu d'énergie. Et je rêvais en quelque part que, ben, en fait, j'étais dans un avion. L'avion avait pas de toit. On atterrissait tranquillement. Elle était rose et bleu pâle. Et tranquillement, donc, j'atterrissais et le téléphone a sonné pendant que je dormais. Évidemment, je me suis réveillée et la première chose que j'ai dite, c'est terminé. Et là, j'ai pris l'appel et cette dame, donc, une petite coucou à Nathalie qui me dit, ben, viens-t'en. Alors, évidemment, le temps de s'habiller, de se rendre au centre hospitalier. Évidemment, maman avait déjà quitté. Et elle était donc d'une certaine forme de sérénité. Nathalie avait encore sa main dans sa main. Puis, c'est important de savoir là, que même si on n'est pas présent, lorsqu'une personne rend l'âme, sachez que votre présence, vos prières, votre intention fait le travail. Il y a certaines personnes également qui choisissent et qui veulent quitter le plan terrestre seules. Hein? Vous le savez combien de fois qu'on en a expérimenté. Et donc, je suis retournée à la maison, évidemment, tranquillement, me dire, bon, OK, là, on prépare définitivement et officiellement les funérailles, bien sûr. J'avais déjà commencé, en fait, à rencontrer la directrice, et puis, ben, imaginez que 4 jours plus tard, donc le 28, comme aujourd'hui, c'était les funérailles de ma mère. Alors, entre-temps, pour ceux qui l'ont déjà vu, en fait, le jeudi, on est en train d'appeler ma fille et moi, donc, les membres de la famille, des amis, pour dire, écoutez, là, ça vient d'arriver, puis là, les funérailles, c'est samedi. Alors, voici, on vous invite, et le téléphone sonne vers 4h moins quart, une personne de la famille qui m'appelle puis qui me dit, le reportage sur toi, Joanne,
a lieu maintenant. Alors, pour ceux et celles qui savent, il y a un documentaire qui a été présenté sur moi, donc ma vie, au Canada il y a quelques années de ça. Donc, tout est disponible sur mon site si vous voulez. Et là, ça faisait déjà 2 ans que l'émission devait se diffuser. Alors là, on court, ma fille, mon gendre, mon amoureux, mais en fait, mon amour, en bas, et on ouvre la télévision, et on se met à pouvoir être à l'écoute de ce qui se passait. Puis c'était une annonce. Alors, on a eu le temps de s'installer, et là, on reparlait de ce fameux voyage en Inde, là, pour lequel je me préparais une autre fois, donc un 6e voyage. Et là, j'ai vu ma mère apparaître dans l'écran, quelques instants, rappelant que nous sommes, et elle dit simplement, je sais qu'on est capable de faire de grandes choses. Hey, peux-tu vous dire que quand j'ai accompagné maman il y a quelques heures de ça, et là je la vois à la télé me dire on est capable de grandes choses, ouh, ben ça a ouvert des valves, entre autres, mais dans un but signifié que ma mère me l'aurait probablement pas dit de son vivant, mais par un concours de circonstances, les choses se sont placées ainsi. Évidemment que le samedi, donc comme aujourd'hui, un 28 février, j'arrive donc au salon funéraire pour rencontrer la directrice, pour finaliser les papiers, puis bon, payer ce qu'il y avait resté à payer. Puis la directrice qui me dit, Madame Joanne, je sais qui vous êtes, je vous ai vu à la télé. OK. Hey, ça doit pas être évident, vous, hein, quand vous êtes dans un salon funéraire? Pas tellement. Bien occupée, la madame, des fois. Et elle dit, écoutez, non seulement ça m'impressionne, mais c'est que ça me fait connaître, en fait, c'est pas le but d'impressionner, vous avez compris, mais c'est que ça me fait connaître le métier que moi je fais, mais sous un autre regard, puis ça peut tellement expliquer de certaines choses. Puis elle me dit, ben maintenant, ben évidemment, maman ne voulait absolument pas être incinérée, donc le corps avait été placé dans un cercueil qu'on avait choisi avec beaucoup de délicatesse et d'amour, et puis le couvert était fermé. Puis elle me dit, est-ce que vous souhaitez voir votre mère dans le cercueil? Ben, bon, vous l'avez vu là, à la télé? C'est la même que dans le cercueil. Je fais confiance. Parce que de toute façon, si c'est pas elle, elle va me le dire. Alors, évidemment que quand on prépare, ben, puis en ce moment, les rituels sont pas toujours évidents parce que, évidemment, il y a moins de personnes. Hein? Alors, ça aussi, ça apporte une certaine forme de problématique. Alors, évidemment, les urnes, je dirais les cercueils, quelquefois, ne sont pas nécessairement mis en terre en quelque part. Mais nous, on peut, vous, la famille, les amis, vous pouvez en quelque part à distance, simplement comme parler à la personne pour lui la sécuriser, l'amener dans un espace de bien-être. Puis chaque fois que vous pensez à cette personne-là, puis que vous sentez qu'il y a une certaine forme de joie, sachez qu'elle est dans la joie. Si vous pensez à cette personne-là, puis qu'il y a un petit inconfort ou un malaise, ben, peut-être qu'il y a des petites choses à régler. Puis c'est un petit peu ça. Ce qui est intéressant, c'est quand je parlais avec maman pendant une partie de sa vie, elle me disait, elle n'a pas de message de mon père, donc de son pit, comme elle l'appelait souvent. Puis ben, elle est décédée dans la nuit du mardi, puis déjà mercredi matin, je vais en laisser un message, moi. Alors je vais, oui, OK. Ben là, jeudi après-midi, laisse-moi m'asseoir, puis je vais l'écrire. Alors, c'est ce que je vais vous lire rapidement parce que je ne peux pas tout le lire au complet, mais on signifie que à l'aube d'une nouvelle vie, je tenais à vous offrir un dernier témoignage. Je suis surtout heureuse de m'être rendue. Je me considère en ce moment comme en vacances, moi qui a toujours aimé voyager. Il n'est pas venu le temps de tout découvrir sur ces souffrances car j'ai choisi de me gâter et de profiter de la compagnie de ceux et celles qui m'ont précédé. Et quel accueil ce fut, mes amis! Tout cet amour qui m'attendait. Je suis surprise de voir qu'autant de gens m'ont aimé et apprécié tant parmi vous, chers amis, que parmi ceux et celles qui sont venus m'accueillir au seuil de la grande porte. C'est ainsi que l'on nomme le seuil de la vie après la vie. Mais sachez que j'ai appris quelque chose. Afin de franchir cette grande porte, il n'y a qu'une seule et unique condition, avoir le cœur bien ouvert pour recevoir et donner cet amour si grand. Et pour cela, j'ai dû pardonner. Et là, c'est là qu'elle nous signifie que, en regardant le film de ma vie, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai souvent été très joyeuse, heureuse, aimant jouer et rire. Mais plus souvent qu'autrement, je vais aussi laisser l'anxiété, la nervosité et les peurs prendre le dessus. Finalement, je me suis vue triste et frustrée de vivre ainsi toutes ces années. Si j'avais pris le temps de m'écouter,
de regarder les choses telles qu'elles étaient, cela aurait été différent, c'est bien certain. Mais ce que je retiens de mon séjour sur Terre, c'est que j'ai voulu tant aimer l'homme de ma vie pour qu'il soit heureux et qu'il m'aime encore plus que je me suis mise de côté. Je réalise dans les faits que j'ai manqué d'amour envers moi-même et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais laissé la morosité, la colère et les frustrations prendre le dessus sur la joie de vivre qui m'a si longtemps habité. C'est intéressant, hein? Puis on finit en fait en signifiant que sachez que je suis bien entourée, que j'ai confiance à la suite de ma nouvelle vie. Je vous remercie et je souhaite vous dire que c'est beau la vie. Et c'est sur cette musique que l'on a terminé les funérailles. Et puis évidemment que ce texte-là, elle voulait que je le lise, c'est toujours ma mère qui a écrit, donc aux ses funérailles, donc en hommage en quelque part. Alors évidemment, quand M. Curé nous a appelé pour dire, bon, qui va lire l'homélie? Ben c'est moi, hein, je suis fille unique, donc c'est sûr que c'est moi qui va lire l'homélie et puis qui dit, vous allez écrire ça comment? Oh, ben je vais me mettre comme si j'étais dans sa peau. Pas vraiment dire que c'était le message que ma mère voulait transmettre. Alors évidemment, au temps des funérailles, hein, au tout début, on a commencé avec le Ave Maria. Quelle belle musique, en fait, dans un but de transmettre cette énergie d'amour-là. Puis je me suis levée pour lire ce texte, qui est un peu plus long, bien sûr. Et quand j'ai terminé, donc je suis allée m'asseoir sur le fauteuil, en fait, et M. le curé a osé dire, c'est fascinant, parce que c'est la première fois que j'entends un message comme ça. On aurait pensé et on aurait cru que c'était la personne, que c'était Madame Aline qui parlait elle-même. Ben oui, c'était elle. Alors ça aussi, ce sont de beaux témoignages, ce sont des belles façons. Alors, vous qui pouvez peut-être justement prendre le temps à l'occasion d'avoir de belles pensées pour ces personnes-là qui vont quitter, qui ont déjà quitté en quelque part. Non seulement ça nous aide, nous, à faire la paix, puis à se rappeler des beaux moments, parce que c'est sûr qu'il y en a eu des affaires pas le fun, il y en a toujours eu, là. Mais est-ce qu'on prend le temps de regarder puis de mettre notre focus sur ça? Ou qu'on prend le temps de se rappeler des beaux souvenirs? Puis ça, là, ça fait des beaux petits coucous et ça amène en quelque part non seulement de la joie dans notre cœur, mais du réconfort également pour ces personnes-là qui nous ont quittés depuis un petit moment ou depuis bien longtemps, bien sûr. Parce que la vie se poursuit, parce que c'est beau la vie. Et c'est peut-être une musique que l'on pourrait éventuellement entendre et écouter cette semaine, hein? Pourquoi pas. Alors, c'était une façon pour moi cette semaine de vous rappeler que, ben oui, la vie se poursuit, que bien sûr, on est touché par tout ce qui se passe en ce moment, puis le but, c'est de pouvoir mettre notre énergie, notre intention sur les belles choses de la vie qui sont là, qui ont été et qui évidemment nous amèneront plus tard. On aura probablement à nouveau le plaisir et la joie de revisiter l'Inde, pourquoi pas. Puis si c'est pas ça, ben parce qu'on n'aura pas à le vivre tout simplement et ça se fera tout simplement autrement, bien sûr. Cette semaine, je vous invite en quelque part à pouvoir peut-être regarder ces beaux moments de vie que vous avez vécus avec des personnes toujours vivantes ou des gens qui ont peut-être quitté votre vie simplement sans être décédés, parce qu'ils ont été significatifs dans votre vie, puis profitons-en pour leur dire un beau merci de nous avoir côtoyés, puis d'avoir fait un bout de chemin avec nous. Puis bien sûr, si on peut prendre le temps d'allumer ces petites flammes pour ces personnes-là, afin qu'elles puissent trouver la paix de l'âme. Hein. Quand on dit trouver la lumière, c'est pas un endroit spécifique, c'est vraiment un état d'âme en quelque part. La semaine prochaine, on sera bien sûr au mois de mars, le 7 mars, la veille du 8. Bon, on sait que le 8 mars, on signifie souvent que c'est la journée de la femme. Bon, on en reparlera de façon un petit peu différente, si vous permettez. Mais c'est surtout qu'on sera évidemment au mois de mars en préparation pour la venue du printemps. On en reparlera, puis on aura également un petit peu plus tard une chronique sur les anges, qu'on comprenne un petit peu plus la dynamique au travers de ça, bien sûr. Ah, il y aura plein d'autres sujets, puis évidemment, je suis toujours à l'écoute de vos suggestions, si vous voulez bien. Alors, ceci dit, on terminera dans la joie du cœur cette fameuse belle capsule-là, remplie d'amour, puis allez dire bonjour au soleil aujourd'hui, puis tous les jours également, hein, parce que c'est important. C'est une manière de pouvoir rayonner, vous aussi,
Rayonnons. Alors attention. Ah ben je vous vois pas, mais je vous sens. Puis vous avez tellement hâte de faire le c'est super, ouais. On y va. C'est super. C'est super, ouais. Transmettons cette énergie d'amour-là, c'est super. C'est toujours super. Ouais. Et c'est super. Ouais. Bravo. Et on s'applaudit. Alors, bonne semaine de relâche tout le monde. Ou cette semaine ou la semaine prochaine. Bon congé. Prenons soin de nous également, de cette belle lumière à l'intérieur de nous. Plein d'espoir, plein d'amour. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Continuons à rayonner. Puis on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Bye.